Ok, alors, la bonne nouvelle, je garde le doigt. Alors la mauvaise nouvelle, c'est putain, ça dérouille, nom de Dieu. Ah ouais, là c'est... Mais bon, je suis content de la sentir, cette douleur, parce que au moins le doigt est là, c'est bon, mais je suis pas passé loin de le perdre, hein. Putain, c'est... Mais bon, c'est bon, j'en ai pour un mois. Donc 2 semaines comme ça, puis après il y aura peut-être un petit peu de rééducation derrière. Et ça va bien se passer. Putain, là après 2 heures de Mélenchon, là c'est bon, j'en peux plus. Là. Ah, ce bonhomme, je veux plus le voir. C'est terminé. Là, autant en temps normal, ces gens-là, j'essaie de les éviter, mais bon, là, il se trouve qu'il y avait une autre personne à côté de moi, donc il voulait regarder ça. Bon, bah, je me suis tapé du Mélenchon. Bon, j'ai rien dit parce que bon, voilà. Mais Mélenchon, je veux plus voir ta gueule, c'est terminé, sérieux. Hein. Non, mais je suis sérieux, hein, Mélenchon, quand je te croise, si je te croise un jour, je te prends par ta cravache, je te mets 2 baffes dans la gueule. Si je dois faire 2 semaines de cellule ou 3 de tôle pour ça, et ben je les ferai la tête haute. Ça, je te le promets, quoi. Ne passe jamais à côté de moi, Mélenchon, parce que je veux plus voir ta gueule, quoi. C'est terminé. Ah, ça y est, ça revient. Ça y est, ça revient, putain, ça fait plaisir. Hein. Bon, il y a eu de la douleur. Donc là, les infirmières m'ont fumé de la morphine. Ça va un petit peu mieux. Ah, mais je suis content de les sentir bouger. Je suis content de sentir mon doigt, même si ça dérouille un peu. Voilà, c'est bon. Si ça dérouille, c'est que c'est vivant. Ah ouais, je suis passé à vraiment à ça de le perdre. Hein. Non, non, mais là, c'est bon. Ben, la rééducation, s'il y en a une, ça va bien se passer. Ça y est, les doigts redeviennent... j'ai retrouvé la motricité des doigts, c'est bon. Bon, y a pas trop de pression dans la main, mais au moins il bouge, c'est bon, voilà. Le petit doigt m'a dérouillé à fond tout à l'heure, bon, c'est rassurant. Bon, c'était pas super grave, bon, donc ils m'ont filé de la morphine. La douleur, ça va un petit peu mieux, mais c'est une douleur qu'on est content de sentir quand même, parce que je me dis, putain, ah, j'ai failli perdre mon petit doigt, quoi, putain, sans déconner, quoi. Bah, c'est pas beau, ça, regardez. Bon, le petit déjoli, parfait. Et je crois que je vais m'acheter un lit comme ça on dort super bien là-dedans, quoi. Ouh. Ah putain, je crois que c'est la première fois qu'on m'amène le déjoli, hein. Bon, c'est un café, hein, mais... Ah, ça va, ça se passe bien, franchement. Non, il y a plein de rumeurs sur les hôpitaux, mais... Non, dans celui-là, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Ils m'ont bien soigné, pas de problème, le personnel est super sympa. Nickel, franchement, rien à dire. Ah, c'est bon, plus rien. Oh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sérieux. Putain, du jambon et des endives. Tout ce que j'aime pas. Bon, allez, un petit effort. De toute façon, faut reprendre des forces. Allez. Bon, c'est pas grave. Alors. Ah, par contre, ça, il faudrait peut-être l'enlever, là, il a tout vomi. Ah non, non, il n'a pas encore touché. Là. Et au revoir. Bon appétit. Alors, un autre petit détail, en fait, là j'ai regardé un petit peu, en fait, alors là en fait c'est l'homme de paille en fait qui est à l'hôpital. En fait j'ai bien regardé, c'est pas l'être humain, c'est bien l'homme de paille. Donc ouais en fait c'est l'homme de paille, donc en fait là c'est bon. Alors à savoir que quand c'est l'homme de paille et que c'est un accident du travail, là je fais marcher la sécu, il n'y a aucun problème. Quand j'ai un accident à l'extérieur de l'entreprise, moi la sécu je la fais pas tourner. C'est moi qui paye. J'ai jamais fait tourner la sécu encore quand j'ai un accident dehors, très rarement ou très peu. Mais par contre, là, on est bien d'accord que là, c'est un accident, c'était au travail. Donc là, quand c'est un accident de travail comme ça, là, faut pas hésiter, hein, vous faites tourner la sécu, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la carte verte en fait, de la sécurité sociale, vous ne leur donnez pas. Vous ne la faites pas passer dans le machin. En fait, vous donnez simplement le numéro, votre numéro en fait de sécurité sociale, mais en aucun cas vous donnez la carte pour qu'il la passe dans le machin. Et en fait, ça passe. Hein. Ils ont le numéro de la carte, ils ont le numéro, ils ont tout.
c'est tout pris en charge et il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas obligés de passer la carte dans l'appareil. Voilà. Parce que, bon, si vous ferez des recherches, vous verrez pourquoi je vous dis ça. Mais en fait, simplement vous donnez le numéro, en fait, donc les agences d'intérim et vos employeurs les ont de toute façon, et avec ça, ça suit, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de passer la carte verte dans un machin. Vous faites suivre par courrier, sur papier en fait, et ça suit, il n'y a aucun problème. S'ils veulent vous demander la carte pour la passer dans le machin, non, vous ne le faites pas. Quand j'irai à la sécurité sociale, en fait, pour donner les papiers, je verrai si je filme comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas besoin de ça. Ils ont le numéro, ils ont votre nom, votre prénom, ils savent. Les papiers sont en règle, donc il n'y a pas besoin de passer la carte dans l'appareil. Voilà. Donc là, quand on est à l'hôpital, c'est l'homme de paille. Donc moi, je vous explique comment je fais. Donc encore une fois, quand je me fais mal, bon, en extérieur, c'est moi qui paye. Bon, il y a une petite partie, une petite assurance qui me rembourse quelques frais, mais voilà, je me débrouille. Mais par contre, quand c'est sur le lieu de travail, là par contre, ouais, là on fait marcher la sécu, il n'y a aucun problème. Donc là, c'est la première fois. Là, je me gêne pas, hein, parce que attends, c'est bon quand même. Hein. Voilà. Mais là, j'ai regardé comme c'est écrit, ouais, c'est bien l'homme de paille qui est soigné. Hein. Voilà, donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Ça fait quand même bizarre hein, de se retrouver dans un hôpital comme ça. Hein, ça faisait... Ouais, c'est la première fois que. Bon, après ça va, bon, ça fait vraiment bizarre d'être à l'hôpital comme ça, parce qu'en fait, il y a plein d'infirmières sympas qui viennent s'occuper de vous, c'est le top. Ah, moi, ça m'a pas déplu, franchement. Putain, pour une fois que je suis dans un service où. Putain, il y a des infirmières super sympas et super mignonnes, franchement. Voilà, quoi. Ça fait toujours plaisir, hein. Quand je vous apporte le café le matin, ouais, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, hein, franchement. Donc voilà, une petite expérience de plus, hein, franchement. Voilà. Donc, quand vous allez à l'hôpital, n'ayez pas peur, hein, franchement. Enfin, pour ceux qui sont dans ma ville, hein, c'est un hôpital qui est relativement bien, moi, je trouve. Donc après, bon, moi, je vous explique comment ça s'est passé pour moi. Hein. Donc ça s'est passé très très bien, le personnel super. Donc même en sachant qu'ils sont en sous-effectif, ils font ce qu'ils peuvent, mais honnêtement, moi, j'ai rien à leur reprocher particulièrement, hein, donc aucun problème. Hein. Donc bon, on va voir l'évolution de mon bordel, mais bon, je pense que ça va bien se passer, voilà. Et le fait d'être en arrêt comme ça, d'avoir un accident, des fois ça permet de remettre les idées d'aplomb. Mais c'est vrai que quand ils vous font respirer le gaz pour être sous anesthésie, ça fait un truc dans le cerveau qui... Alors je sais pas, c'est peut-être le destin qui a voulu que ça m'arrive en fait, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça a encore changé un truc dans le cerveau et ça donne des idées, l'organe, un truc de fou. Bon, faut pas en abuser non plus, mais ouais, là je crois que je vais démarrer un truc, mais vraiment bien quoi. Donc comme je vous dis, hein, bon, non, là je vais tenter d'être entrepreneur, donc monter ma boîte, là je vais suivre une petite formation à domicile comme ça, et puis me faire aider par des gens qui le sont déjà, donc par internet, et je pense que c'est ça la solution. Alors si c'est pas la solution, c'est une solution, en tout cas je tente le coup. Voilà. Voilà, donc là le médecin est venu me voir, donc là il voulait me garder encore en observation un moment, mais je lui ai dit que ça allait, donc je lui ai dit que je préférais laisser le lit à quelqu'un d'autre, hein, parce que bon, je pense qu'il y a plus grave que moi. Donc là, il va essayer de voir avec ses collègues. Donc l'appartement est juste à côté. Moi, je lui ai expliqué que ça allait mieux, qu'il n'y avait pas de problème. Donc là, il voulait quand même me garder parce que bon, comme je vis tout seul et puis que ça les emmerde un petit peu de me laisser repartir tout seul. Voilà. Et moi, je lui ai dit, hein, s'il y a une infirmière qui veut venir avec moi, moi, il n'y a aucun problème. Hein. Il m'a dit, oui, ça se fait pas comme ça. Ça, c'est juste dans les films. Hein. Non, mais en fait, moi, je lui ai dit, hein, franchement, là, j'ai bien dérouillé, mais là, je pense que c'est bon. Je peux gérer, il n'y a pas de problème. Donc là, il va essayer de voir avec son collègue, voir s'il me laisse sortir ou pas. Et puis je reviens quand... parce qu'en fait, le truc, c'est que là, bon... là, ils peuvent pas faire grand-chose pour l'instant, parce que là, il faut les laisser reposer. Mais moi, je lui ai dit, hein, s'il faut revenir dans 2-3 jours, moi, je préfère qu'il me lâche, qu'il laisse le lit à quelqu'un d'autre, et puis quitte à revenir dans 2-3 jours. Comme ça, ça libère le lit pour quelqu'un d'autre. Parce que bon, déjà, ils sont sous-effectifs, il n'y a pas trop de... Enfin, il y a du matériel, mais bon, voilà... ça peut arriver d'un seul coup, et moi je ne veux pas pénaliser un lit, alors qu'à la limite il n'y a pas besoin, je pourrais me débrouiller chez moi 2-3 jours, il n'y a pas de problème. Donc là le médecin est allé voir, et puis là il voit bien que ça va, le pire est passé, donc ouais, je pense qu'il va me dire ok vous pouvez y aller, mais vous faites attention, vous revenez dans quelques jours, voilà.
Donc ça va bien se passer. À mon avis, ils vont me lâcher parce que là, ils voulaient me garder encore, mais bon, c'est bon. Voilà, déjà, je n'avais pas prévu de passer la nuit là. Normalement, c'était pas prévu, mais bon, en fait, il s'est avéré que c'était plus sérieux que prévu, donc ils m'ont gardé. Mais là, je pense que le pire est passé, donc voilà, on va sortir aujourd'hui, je pense. Enfin, là, j'attends l'avis du médecin parce qu'en fait, c'est le médecin qui décide, hein, c'est pas moi. Donc, en temps normal, pour un petit truc, bon, j'aurais fait comme surdoué, quoi, je me serais évadé. Mais là, le truc, c'est que là, c'est un peu plus sérieux et là, faut pas déconner. Donc là, je suis bourré d'anti-inflammatoires et de trucs. Donc là, je suis pas trop style à prendre des médicaments, mais quand c'est un truc comme ça, là, faut les prendre. Là, ce coup-là, c'est ouais, faut y aller. Parce que là, encore une fois, là, c'est pas une maladie qui n'existe pas. Là, c'est un accident, donc c'est sérieux. Donc là, vous prenez les médicaments qu'on vous donne. Sans broncher. Alors à savoir qu'hier soir, là, j'ai dérouillé comme un fou jusqu'à 10h du soir. Ils m'ont bourré de morphine, ça agissait pas trop. Donc elle m'a donné de la morphine. Après ça s'est calmé un petit peu, après ça s'est réveillé à 11h du soir, j'ai redérouillé, puis là ils m'ont donné ils m'ont renvoyé de la morphine, mais là ils m'ont dit c'est la dernière fois, et bon bah si ça fait mal, va falloir serrer les dents. Donc là après j'ai serré les dents jusqu'à 11h30 du soir. Après je me suis endormi, puis il se trouve que jusqu'à ce matin, à 6h, une infirmière est venue me voir. Donc elle m'a dit qu'elle était passée dans la nuit, mais je dormais vraiment à fond en fait. Parce que bon, la morphine ça agit pas sur le coup, mais par contre quand ça agit c'est d'un coup, puis là ils m'ont gavé de ça, mais un truc de fou. Puis, pareil, au bout d'un moment je suis parti en vrille, et puis là ce matin à 6h, je me suis réveillé, bon ça lance un peu, ça pique, mais rien de... Voilà, donc de toute façon c'est sûr que comme j'ai été charcuté, quand ça s'est réveillé, ouais, j'ai bien morflé, ouais, c'est clair, c'était pas marrant du tout. Donc, ah oui, là, c'est clair. Hein. Mais bon, là, je pense que ça va aller mieux. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ouais, quand on sent que ça va mieux, s'ils disent qu'il faut nous garder en observation encore quelques jours, bon, si vous êtes loin, oui, mais là, quand vous êtes à côté, libérez le lit, c'est pas la peine de... C'est bon, quoi. Puis en plus, pour ce qu'il y a à faire, c'est clair. Mais moi je libère le lit, il n'y a pas de problème. Parce que bon, moi je suis aussi bien chez moi à faire mes trucs que ici, quoi, parce que là j'avais pas prévu de rester là, alors du coup bon, j'ai pas de bouquin, j'ai rien du tout, c'est chiant. Donc moi je préfère rentrer chez moi comme ça, quitte à revenir dans 2-3 jours, et puis au moins, si dans 2-3 jours ils disent bon, faut faire quelque chose d'autre, et puis bon là ouais, ok, là je prévoirai le coup, et puis voilà. Mais je pense pas, je pense que ça va bien se passer. Voilà. Oh là là là. Donc en fait ils mettent du gros pansement, mais c'est parce que bon, ils n'ont pas voulu mettre un pad pour ça, mais bon voilà, c'était quand même hard. Hein. Là là je me suis pas loupé quoi, honnêtement. Je me suis pas loupé, mais en même temps j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, donc bon accident de travail, hein, c'est des choses qui arrivent. Voilà, ça fera des souvenirs. Il n'y a pas de souci quoi. Voilà. Donc là, je retrouve la motricité des doigts, c'est bon, il n'y a toujours pas de pression dans les doigts, hein, c'est bon, j'y sens, mais en fait, bon, j'arrive à choper le bouquin, mais vous voyez, regardez. Et voilà, vous voyez, voilà, il n'y a pas trop de puissance dans la main, mais ça va revenir doucement, voilà, il n'y a pas de problème. Si ça se trouve, ils m'ont dit que peut-être même ce soir, il y aura peut-être plus de force, il n'y a pas de problème. Bon, alors là, le chirurgien va passer me voir, normalement, il me relâche aujourd'hui. Il va falloir que je revienne dans 3 jours parce que bon, faut y surveiller quand même. Donc pour l'instant ça se passe très très bien, il n'y a aucun problème. Là j'ai retrouvé la motricité des doigts, même si j'ai pas trop de pression dans la main, c'est pas grave, ça va revenir doucement. Mais bon, c'est le petit doigt qui a morflé en fait. Mais bon, les autres doigts ils ont été affectés un petit peu aussi, mais c'est pas grave, avec le temps ça va s'arranger. Donc pour l'instant il n'y a pas de souci. Là j'en ai pour 1 mois, donc pendant 1 mois je vais apprendre à être gaucher en fait, donc on verra ce que ça donne. Alors, déjà de s'habiller avec la main gauche c'est pas terrible, putain j'aurais filmé hier quand j'essayais de me rhabiller, c'était excellent quoi, un truc de fou. Sinon un petit message pour les collègues du boulot, s'ils me regardent, bon vous inquiétez pas, ça se passe bien, il y a rien de... Il y en a juste pas un petit moment mais c'est moins grave que prévu, il y a eu plus de peur que de mal. Un petit message pour Sèche-Linge, oh tu culpabilises pas, tu y es pour rien, hein, parce que bon c'est un accident, ça arrive, hein, c'est tombé sur moi, mais tu n'y es absolument pour rien, t'inquiète pas. De toute façon je passerai vous dire bonjour quand tout sera terminé, en fait, il n'y a aucun souci dans les semaines qui suivent en fait quoi.
Mais bon, je sais pas trop si tu t'es fait mal ou pas, toi aussi, je me rappelle plus exactement, mais oh, c'est chiant, tu culpabilises pas, il n'y a pas de problème, tu n'y es absolument pour rien. S'il y a quelqu'un qui t'engueule, tu me diras, il n'y a pas de problème, je serai là pour te défendre, il n'y a aucun souci, tu t'inquiètes pas. Mais par contre, quand tu changes les outillages, tu vois, tu fais super attention, parce que même s'il faut que tu te dépêches, quand tu changes les outillages, que ce soit pour toi ou Greg, il n'y a pas de problème, vous prenez votre temps, parce qu'un truc comme ça peut très bien vous arriver à vous. Si vous vous dépêchez, bah voilà ce que vous allez récolter, quoi. Ça c'est clair. Bon, là je m'en sors bien, hein, je garde mon doigt, il n'y a pas de souci. Alors par contre, il y a autre chose. Ce qui a sauvé mon doigt, c'est le fait que je sois non-fumeur. Ouais, parce qu'en fait, quand on fume, en fait, il y a de la nicotine qui se met un petit peu dans les veines, et en cas d'accident comme ça, c'est pas bon. Là, le médecin, quand il a opéré, il m'a dit direct, ah mais vous êtes non-fumeur, vous. Je fais, ouais, pourquoi? Parce que vos veines sont dans un bon état, et là, la veine qui était dans le petit doigt était très abîmée, mais par contre, il m'a dit que si j'étais fumeur, ben, en gros, je perdais le doigt, quoi. Voilà, c'est clair. Donc le fait que je sois non-fumeur, ça a sauvé mon doigt. Donc ça, c'est une information, hein. Après, il m'a dit, si le mec, il fume une clope ou deux comme ça, c'est bon, ça peut passer, mais par contre, si vous fumez beaucoup, bon, il faut le savoir que vous diminuez vos chances de garder vos membres si jamais, en cas d'accident. Voilà, donc toujours la prudence, hein, même s'il y a une sécurité qui est... Bah, c'est la sécurité d'usine, hein, c'est comme ça, mais vous pouvez faire toute la sécurité que vous voulez, le jour où ça vous tombe dessus, c'est tout. Hein. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, ça va bien se passer, donc là, encore une fois, hein, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que j'en avais au moins pour 2 semaines de... Ouais, parce que là, bon, ils m'ont mis une broche, en fait, donc le doigt était cassé un petit peu, donc ils m'ont mis une broche. Puis bon, autrement, c'est du déchirement musculaire, c'était plus de la chair, en fait, donc il va falloir rééduquer un petit peu le doigt, certainement. Puis bon, ben, en attendant, ben, allez, on va potasser pour devenir entrepreneur, voilà. Parce que là, je vais pas rester un mois sans rien faire, là. Le mois, ça va me permettre de me reposer, de prendre un peu des cours pour être entrepreneur, et puis ben... On verra, après peut-être qu'il va falloir que je reprenne un peu le boulot en usine un petit moment, mais de toute façon, là c'est décidé, je vais devenir entrepreneur, je vais essayer de monter ma propre entreprise, pardon. Et puis ben après c'est pareil avec les connaissances au PPT et la différence entre l'être humain et l'homme de paille en fait. Je vais laisser un petit peu de côté pour l'instant, parce que moi je pense que le mieux c'est d'apprendre à être entrepreneur d'abord, et après une fois que ça c'est acquis, après on peut faire jouer tout le reste, et là je pense qu'il y a moyen d'être libre financièrement et libre complètement. Je pense que c'est ça la clé. Ou alors si c'est pas la clé, c'est une solution. Je sais pas si c'est la solution, mais c'est une solution. Mais pour ça, il faut potasser. Voilà. Donc là j'ai un mois d'arrêt de toute façon, et ben allez, on va faire ça. Voilà. Je vais faire ça, je vais potasser, puis je vous tiendrai au courant, et je vais essayer d'évoluer, mais un peu plus rapidement. Donc voilà, comme quoi, des fois, hein, des fois un petit accident, ça peut ça peut peut-être ouvrir des portes. Alors à savoir que quand ils m'ont endormi, en fait, bon, ils m'ont collé un masque avec un gaz bizarre. Bon, ça m'a foutu dans les vapes, hein. J'ai vu des éléphants roses partout. En fait, il y a toute votre vie qui défile, c'est un truc de fou, mais en même temps, ça fait réagir mon cerveau, ça m'a donné plein d'idées, en fait, leur truc. Et puis quand je me suis réveillé, j'ai fait waouh! Je suis redescendu sur Terre, mais j'ai dit, ah mais attends, mais en fait ça m'a donné plein d'idées, en fait comme si ça avait débloqué une partie de mon cerveau, en fait, c'était un truc de fou leur machin, quoi. Ils m'ont fait respirer un gaz, vous savez, pour anesthésier complètement. La tête elle a tourné, mais en fait je me suis retrouvé dans une autre dimension. Oh, j'ai vu des trucs de fou, hein, un truc de malade, et je suis redescendu sur Terre avec plein d'idées dans la tête, donc là donc je sors aujourd'hui en fait. Bon, au repos, là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller bouffer quelque chose de bon, parce que là, ça fait 2 jours que je suis à jeun, là. Bon, la bouffe de l'hôpital, bon, voilà, la bouffe de l'hôpital, c'est, voilà, hein, on connaît. Là, je vais voir un collègue, là, qui tient un petit resto, là, un petit snack, là, à Villefranche, là. Et ce que je vais faire, je vais lui poser 50 € sur la table, et puis j'y vais franco, hein. Ah ouais, là, il n'y a pas photo, voilà. Allez, sinon, ça se passe bien. Et sinon, tous les ouvriers en France, hein, faites très attention. Hein. Franchement, n'hésitez pas, vous prenez votre temps, même si vous avez un patron qui vous dit de vous dépêcher, prenez votre temps, ne vous faites pas mal, parce que bon, quand on essaie de se dépêcher, bah voilà ce qui arrive. Voilà. Donc c'est la première fois que j'ai un arrêt de travail, c'est la première fois que je me fais mal en entreprise, mais à ce niveau-là en fait. Donc à 38 ans, premier accident de travail, bon voilà, ça je ne collectionne pas, mais bon, voilà. Hein. Enfin, c'est pas la première fois que j'ai un accident de travail, c'est la 2e fois, mais par contre, c'est la première fois que j'en ai un de cette importance-là, quoi. Voilà.
Donc, bon, bah sinon, non, à l'hôpital, ça s'est très bien passé. Franchement, moi, j'ai rien à reprocher à personne, il n'y a aucun souci. Quoi. Voilà. Donc là, je suis dans une ville où il y a un hôpital qui est... Moi, à mon niveau, ça s'est très bien passé. J'ai rien à leur reprocher. Voilà, parfait. Que ce soit des ambulanciers jusqu'au reste, aucun souci, rien à dire. Franchement, au top. Voilà, donc quand tout est fini, bah, faut faire une lettre pour tout le monde, pour leur dire merci. Et voilà. Bon, la motricité revient doucement, ça y est. Ah, mais la rééducation, c'est moi qui vais la faire, de toute façon. Ah, quand c'est comme ça, faut se débrouiller tout seul, c'est psychologique. Ah, ça y est, ça bouge, c'est doucement, ça y est. Bon, l'autre, je sais pas. L'autre, j'arrive pas à savoir, en fait, c'est... Ils ont mis un pansement trop gros, j'arrive pas à sentir si ça... C'est de la motricité ou pas. Mais bon, on va le laisser comme ça provisoirement. Ah, mais je pense que ça va aller, ouais. Je vais le laisser se reposer un moment. Et puis... Parce qu'en fait, là, ils ont mis un super gros pansement, mais en fait, bon, c'est le petit doigt qui a morflé, en fait. Je pense qu'ici, ils ont mis aussi épais, c'est justement pour le protéger, c'est pas grave. Mais là, les autres doigts, là, il faut qu'ils rebougent, là. Donc déjà, là, ça bouge, c'est déjà bien. Là, il y a de la... Il n'y a pas du tout de pression, mais il bouge. Tout à l'heure, il bougeait pas du tout. Mais bon, déjà, il bouge. C'est déjà une bonne... C'est déjà bien. Mais par contre, il n'y a pas du tout de pression. Hein. Bah, laisse tomber. Bon, déjà, on va les laisser. On verra demain matin. Je vais faire bouger au maximum la nuit, puis on verra demain matin. Et voilà, donc en fait, pour faciliter le travail de la femme de ménage, avant de partir, voilà. Hop. Donc là, les draps, les oreillers, les têtes d'oreiller... Têtes d'oreiller, je vous dis n'importe quoi. Enfin bon, bref, voilà. Comme ça, la femme de ménage, elle a juste arrivé, elle gagne du temps. Et elle est contente, voilà.